Bon, faut qu'on parle. Deuxième partie de notre analyse aujourd'hui, en avant. On va aborder un sujet épineux, celui du numéro 9 qui est Gonzalo Ramos. C'est dur à porter quand même, le 9 à Paris. On va juste citer Cavani comme exemple. Gonzalo Ramos, est-ce que c'est Cavani? Assurément non. C'est un joueur, il faut rappeler, qui pèse entre 80 et 90 millions lors de son transfert. Lui, plus Kolo Muani à l'époque, on approchait des 160-170 millions. Lui est toujours chez nous à la différence de Kolo Muani. Mais on a abordé ce sujet un nombre incalculable de fois dans des vidéos. Donc les abonnés fidèles, je vais pas vous saouler encore. Mais Gonzalo Ramos, c'est un remplaçant de luxe. Ce n'est pas du tout un mec qui est capable d'être titulaire. On n'a qu'à regarder ses statistiques de but lorsqu'il est remplaçant et lorsqu'il est titulaire. C'est flagrant. Alors oui, c'est sûr que dans un club comme Valence, il serait titulaire d'office. En termes de confiance des supporters, là par contre, on est vraiment descendu à un certain niveau. Il est vrai qu'on commence un peu à en avoir marre. Et pourtant, ce mec se rappelle à notre bon souvenir de pas l'enterrer tout de suite, comme face à Tottenham, comme face au Real de Madrid lorsqu'on les écrase 4-0 en Coupe du Monde des clubs, face récemment à Barcelone. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, le mec nous dit « Hey, je suis quand même là !» Donc c'est dur de lui en vouloir. Kangin Lee, c'est un peu le même constat que Ramos, sachant que ce n'est pas un mec qui est censé mettre des buts, mais il est censé faire des différences. L'année dernière, tout le monde lui reprochait de jouer toujours en arrière. Cette année, je trouve qu'il a quand même fait des progrès, si on peut parler de progrès, parce qu'il est quand même depuis 2 ans et demi chez nous aussi. Et il est vrai que ce mec est ultra doué quand même intrinsèquement. Dribble, frappe, il décoche d'une rapidité rarement vue. Peut-être qu'il y a un souci de confiance. À la différence de Ramos, qui incarne le seul numéro 9 qu'on a, lui, Kangin Lee, il a très bien compris qu'il n'aurait jamais l'opportunité d'être titulaire. Moi, je vous dis, un mec comme Kangin Lee dans une équipe type, par exemple à Manchester United, ce mec-là serait titulaire immédiatement. Peut-être que Paris, c'est la marche au-dessus. En même temps, nous, le PSG, il nous faut bien des mecs avec un minimum de talent, mais qui sont pas titulaires. Kangin Lee, pour moi, il coche cette case. Plutôt qu'aller le vendre dans l'urgence et essayer de trouver un mec qui peut-être serait similaire, voire inférieur en termes de niveau, Luis Enrique, au dernier moment, a décidé de le garder. Donc quand même, Kangin Lee, pareil, il faut pas le jeter aux oubliettes. Peut-être qu'une des pistes, quand même, serait cet hiver de trouver un remplaçant à Hakimi. Ne serait-ce que pour pas mettre Zahir Emery arrière droit, parce que c'est pas du tout sa position, et parce qu'il faut suppléer Hakimi. Là, le gars tient, mais c'est un des rares survivants qui tient. Il y a un moment où tout va péter chez lui. Regardez par rapport à l'âge de Marquinhos, ils ont anticipé avec Zabarni, alors qu'il n'y avait pas urgence concernant notre capitaine quand même. Donc voilà un peu les problèmes qu'on a, nous, champions d'Europe. Mais encore une fois, ce n'est vraiment pas catastrophique et je pense que notre club est tout à fait capable de les régler, en tout cas pour la deuxième partie de saison. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. On se revoit très bientôt. Parisiens, Parisiennes, on est ensemble. Forza Paris et Forza la confiance.